monde, une énorme affluence. Alors c'est bien pour nous parce que ça nous permet de promouvoir nos fonds auprès d'une plus large audience. Mais c'est vrai que le format un peu plus familial d'il y a quelques années était pas mal non plus. On sent un intérêt toujours marqué pour les CPI, avec une inquiétude qui peut être liée au volume de collecte et à la baisse des taux de rendement. Nous, on essaye de les rassurer, notamment grâce au positionnement un peu spécial et au sourcing que l'on a, qui nous permet de rester sur des rendements supérieurs à la moyenne. On se rend compte que les préoccupations aujourd'hui des CGPI, voilà, nous on les qualifie dans deux boîtes en quelque sorte, il y en a beaucoup, mais les deux qui nous interpellent particulièrement, c'est toute la digitalisation des processus d'échange avec les compagnies. C'est clé parce que c'est de l'efficacité opérationnelle. Et l'autre, c'est comment on fait ensemble pour ne pas être fournisseur client, mais pour être vraiment partenaire. Et on entame cet état d'esprit avec nos partenaires. On a publié une vidéo sur le métier du CGPI qui vise à en faire la promotion, pas auprès des CGPI, auprès de leurs clients finaux et de leurs prospects. Voilà, on se dit, si on arrive à déclencher quelque chose dans la tête d'un client qui sort de chez le notaire avec une somme à investir, et à l'inciter à appeler un CGPI, on aura réussi un bout du chemin parce qu'on est tous aujourd'hui dans la même barque pour que ce métier réussisse et soit profitable pour les clients d'abord. On note un gros intérêt de la part des conseillers indépendants pour toujours l'immobilier avec la baisse des taux, mais aussi en ce qui concerne Dorval, y compris les produits actions, puisque les gens cherchent des rendements et nous avons des choses à montrer, notamment grâce à la gamme Dorval Manager qui surperforme et qui fait partie des meilleurs fonds du marché, à la fois en France et en Europe. L'actualité du jour, c'est la loi Sapin 2 qui pose beaucoup de questions à tout le monde. On attendra la loi Sapin 2, le décret d'application, mais effectivement, c'est un sentiment qui est plutôt mal compris, voilà, par la profession, en règle générale. Les inquiétudes, c'est ce que j'évoquais, à aujourd'hui, c'est la loi Sapin 2, qui ne fait que revenir sur ce que la CPR avait d'ores et déjà à sa disposition, c'est-à-dire la capacité de poser des freins sur les possibilités de rachat, sur les fonds euros, sur les UC, un devoir de vigilance sur ce que les clients pourraient être amenés ou ne pas amenés à pouvoir faire sur leur propre contrat. Et la loi Sapin 2 amène une confirmation de ces écrits. Ça crée beaucoup d'amalgame dans l'esprit des gens et je pense que dans les semaines à venir, il va falloir qu'on soit présent et omniprésent pour apporter un certain nombre de réponses à toutes les questions qui nous sont posées. Depuis 30 ans, on vit dans un monde de fonds euros. Progressivement, on va sortir de ce monde de fonds euros. Donc l'investisseur doit prendre du risque. Et aujourd'hui, prendre du risque sur les marchés, c'est compliqué. On n'est plus dans un monde qui est simple. J'achète des actions, des obligations ou du monétaire. Il y a des fonds flexibles, des patrimoniaux et des fonds structurés aussi qui sont à considérer. Et clairement, aujourd'hui, nous, on arrive à déformer le couple risque-rendement. Plus on va offrir de protection, bien évidemment, moins on aura de rendement. Et inversement, et cette pâte à modeler est vraiment très efficace en ce moment. On voit un petit peu la volonté qu'ont les conseillers de pouvoir exposer leurs clients sur d'autres classes d'actifs que le fonds en euros pour toutes les raisons qu'on connaît. Et aller chercher des alternatives dans l'univers du long côté à travers des FCPR, c'est quelque chose qui est de plus en plus en train de marquer les esprits des conseillers en gestion de patrimoine. Et c'est vrai que ça fait partie des solutions que nous sommes amenés à leur proposer et ça fait partie des échanges que l'on a avec eux.